Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu qui vit à la droite de... Que le Seigneur Jésus qui vit à la droite de son Père soit avec vous. Nous sommes appelés à la sainteté et à vivre un jour dans la gloire avec le Seigneur ressuscité. Tout au long de notre marche vers lui, le Seigneur nous soutient. Et chaque fois que nous le lui demandons sincèrement, il nous pardonne nos fautes. Implorons-le. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait miséricorde à la pécheresse, qui as parfumé tes pieds, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui n'es pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, prends pitié de nous. Que l'amour miséricordieux du Père nous soit manifesté, qu'il purifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Dieu Père Créateur, tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Jésus, Fils de Dieu le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Esprit Saint, dans nos vies, tu éclaires nos chemins,
chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Ensemble. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face déborde de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or,
quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, restez éveillés. Et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alléluia, 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 Alléluia. En première lecture, on parle de Michel comme étant le chef des anges. Depuis quelque temps, on parle beaucoup des scandales dans notre Église, des scandales qui sont des crimes perpétrés par les membres du clergé. Et l'Église est donc couverte de honte parce que ces hommes qui sont censés la promouvoir et faire son éclat sont en train de la ternir. Et on voudrait qu'on prie Michel pour que ce chef des anges intercède pour nous afin que de tels crimes ne se reproduisent plus. Aux États-Unis, on a déjà commencé cette prière-là, et même dans certaines paroisses, ici dans notre diocèse, après la messe, on prie donc, on récite la prière de Michel, l'archange. Et à partir du mois de décembre, on sera donc invité à faire la même chose.
dans pas longtemps, en plus de la nouvelle formule qu'on a adoptée pour le Notre Père, parce qu'on est censé ne plus dire « ne nous soumets pas à la tentation », mais plutôt « ne nous laisse pas entrer en tentation », on va mettre au bulletin paroissial la nouvelle formule, donc le Notre Père, tel que c'est stipulé maintenant, et on aura aussi la possibilité d'avoir la prière adressée à Michel pour pouvoir intercéder pour nous, afin que ces crimes ne puissent plus se reproduire. Le thème d'aujourd'hui concerne la fin de temps, la fin du monde. Quand est-ce que ça va se produire? Il y a quelques années, donc en l'an 2000, des journalistes américains étaient allés sur une montagne en Terre Sainte avec des caméras, avec toutes sortes d'appareils, parce que d'après eux et d'après leurs études, leurs informations, ils pensaient que la fin du monde allait se produire en l'an 2000. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils avaient entrepris comme démarche. Il y a des gens qu'on appelle les millénaristes. Chaque fois qu'il y a 1000 ans, ils pensent que la 1000e année, c'est le moment où la fin du monde va se produire. Il y en a eu en l'an 1000, et puis en l'an 2000, on a eu la chance de voir ça. En l'an 3000, ça sera encore la même démarche. Si on arrive à l'an 3000, pas nous autres, mais si le monde arrive à l'an 3000, les millénaristes vont encore penser que la fin du monde va venir. On ne connaît pas la date, on ne connaît pas l'heure. Ni les anges, ni le Fils de Dieu, personne ne connaît la date. Ce n'est que Dieu le Père, lui seul, qui connaît ça. Ce qui est bien aussi. Parce que si on le savait, on jouerait au chat et à la souris. Vous savez, quand j'étais enfant, avec mes petits frères et mes petites sœurs, on savait, au moment où nos parents partaient travailler, on savait à quel moment précisément ils retournaient à la maison. Et pendant qu'ils étaient partis, c'était vraiment la foire. La maison était transformée en toutes sortes de choses. Il y avait des jouets qui couraient partout. Il n'y avait pas d'ordre dans la maison. Et on regardait toujours l'horloge qui était au mur. On savait que vers telle heure, ils allaient revenir. Et là, on arrangeait tout. On se tenait comme des petits anges. Et quand ils arrivaient chez nous, à la maison, donc, tout était correct. Et quand nos parents parlaient de nous aux voisins, ils disaient toujours, à la maison, on a des petits anges. Mais ils ne savaient pas que les petits anges s'endiablaient quand ils étaient absents. Alors, si on savait à quelle heure Jésus allait revenir, on jouerait carrément au chat et à la souris. On ferait toutes sortes de choses, et sachant qu'à telle heure, à telle date il va venir, là on devient correct. Ce n'est pas normal. Même dans notre vie familiale, même dans la vie de couple, quand un s'arrange d'être correct seulement quand il sait que l'autre est autour, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on continue à aimer la personne, même si elle est absente. De même aussi, Dieu, on doit l'aimer. On doit être correct avec lui, même si son jour n'est pas connu. Et comme ça, on est toujours prêt pour que le jour où ça va sonner, on puisse donc accéder au bonheur sans fin. Alors, combien vont être sauvés? Combien vont être condamnés? Jésus n'a jamais répondu à ça. Il répond toujours par une petite parabole en disant: la porte est étroite
il faut s'efforcer pour pouvoir y entrer. Parce que quand elle sera fermée, du dehors, on frappe à cette porte pour pouvoir y entrer. Il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, je ne vous connais pas. Entrez par la porte étroite. Quand la porte est étroite, cela signifie qu'il faut un effort pour pouvoir entrer. Sinon, on ne peut pas. Et l'effort dans le sens biblique signifie la conversion. Il faut se convertir. Se convertir là, c'est un mot très fort. Ça signifie que on allait comme ça et tout d'un coup, on commence à aller comme ça. C'est ça la conversion. On faisait le mal et tout d'un coup, on tourne les dos au mal, on commence à faire le bien. L'effort dans le sens biblique pour pouvoir passer par la porte étroite, c'est au fond ça, se convertir. Mais quand se convertir? Parce qu'il y a une imminence au niveau de la fermeture de cette porte. Bientôt là, il va être fermé. Ça exige qu'on puisse se convertir dans l'immédiat. Ne jamais renvoyer à plus tard cet effort à faire, donc cette conversion à faire. C'est comme ça que Jésus a répondu. De son temps, il y avait deux courants qui étaient en conflit. Un qui disait « Dieu est amour, comment pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer? S'il est amour, il doit tout pardonner. Il va sauver tout le monde. Personne n'ira en enfer. » Il y avait un courant comme ça. Un autre qui disait « Très peu seulement vont être sauvés. Très peu. » Alors quand la question a été posée à Jésus, combien vont être sauvés? Il n'a pas répondu à ça. Il dit, faites un effort pour entrer par la porte, elle est étroite. Jamais donné le nombre, il n'a jamais parlé de ça. Ce n'est que quand on lit la lettre, quand on lit les Apocalypses, les livres de l'Apocalypse de Saint Jean, donc, quand on lit ça, on a des chiffres, 144 000, mais ce n'est pas tout. Encore une foule innombrable venant de l'Orient et de l'Occident, venant de toute langue et de toute tribu, que personne ne peut dénombrer. Alors, on a quelque chose qui frôle les chiffres, mais même alors, c'est comme une multitude infinie. Et Jean parle en ces termes-là. Mais il reste que personne ne connaît la date, personne ne connaît l'heure, Dieu seul le sait. Nous avons intérêt donc à pouvoir nous convertir le plus tôt possible pour ne pas être surpris de manière désagréable par cet événement-là. Mais il y a une phrase dans cet évangile qui est un peu compliquée. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. C'est une phrase qui est compliquée. La génération dont parle Jésus ici, c'est des gens qui l'écoutaient en ce moment-là. Mais tous sont morts. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Ces gens, cette génération à qui il s'adressait, ces gens-là sont tous morts. Comment expliquer ça? Il y en a qui pensent que c'était arrivé sous forme de prélude quand Jésus était allé au mont Tabor. Il est apparu à côté de lui, il était transfiguré, donc il y avait Élie à sa droite, Moïse à sa gauche, et son corps était transfiguré. Il y en a qui pensent que c'est en ce moment-là que s'est accomplie cette affirmation.
cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Mais vous sentez quand même que ceux qui disent ça énervent un peu le texte. Le texte se fâche parce que il s'agit ici, on dirait, de la fin du monde. C'est un texte, oui, une déclaration qui est difficile à expliquer, mais quoi qu'il en soit, le gros, parce que la Bible c'est comme une collection de livres, ce n'est pas juste un passage. Mais quand on prend toute la documentation, les grandes lignes sont là. Jésus va revenir à un moment donné pour juger les vivants et les morts. Peu importe la date où ça va venir, ça va trouver certains, parce qu'il va juger les vivants et les morts. Donc il va trouver certains qui sont déjà décédés, d'autres qui sont encore vivants, et il va donc demander à chacun ce qu'il aura produit. Il va demander un rapport à tout un chacun. On n'a pas à s'énerver avec ça, mais il reste à comprendre que Dieu, ce n'est pas un petit ami devant qui on peut s'amuser. Il est notre Créateur. Il aimerait qu'on l'aime comme lui nous aime, afin que le jour où il va nous rappeler auprès de lui, on puisse donc accéder au bonheur sans fin. D'ici là, aimons-nous les uns les autres, faisons du bien autour de nous, ayons toujours la foi, parce que la foi est donc le gage de notre salut éternel. Continuons à communier au corps et au sang du Christ, parce que la communion, le sang du Christ, c'est aussi le gage de la vie éternelle. Quand on a la foi, quand on communie au Christ, on a déjà en nous le bonheur sans fin. Ça ne commence pas seulement le jour où on va aller de l'autre côté, ça commence tout de suite quand on a la foi, quand on communie au corps et au sang du Christ. Et aussi quand on espère que ce Dieu qui est amour un jour va nous donner donc le bonheur sans fin. On va prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur de nous aider pour que nous puissions bien cheminer dans la foi et espérer un jour donc avoir accès au bonheur sans fin. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ nous a invités à prier son Père et à le faire avec persévérance et confiance. Présentons-lui nos demandes. Seigneur, nous t'en prions. Pensons aux responsables des États. Pensons aux pouvoirs qui leur sont accordés et aux mandats qui leur sont confiés, afin qu'ils cherchent courageusement à établir la paix, la justice et la solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pensons aux personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'Église, afin que la lumière de l'Esprit les guide continuellement. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pensons à ceux et celles qui, partout dans le monde, sont dénigrés, rejetés, persécutés à cause de leurs convictions et de leur foi, afin que la force de Dieu les habite
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pensons à tous les membres de notre communauté chrétienne, en particulier aux malades et aux gens qui vivent des jours difficiles, afin qu'il leur accorde sa présence et son soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Que nos prières, Seigneur, comme l'encens, montent jusqu'à toi. Qu'elles te soient agréables et attirent sur nous tes bienfaits. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, qui pourra donc combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à m'écouter, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Quand
quand prendra fin ma vie. Daigne me recevoir en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Donne-moi de te voir et de te contempler, de vivre en ton amour durant l'éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as créé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Myrna, l'amoureux, parents défunts Gamache et Savoie, parents défunts de la famille Suzanne Grant, Christine Lalonde, Louise Desjardins, Lise Dallaire et Regina Gay. Nous te prions aussi pour toutes les familles, toutes les personnes qui nous sont chères, qui sont déjà décédées, pour qui nous avons décidé de prier pendant tout ce mois de novembre. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Liliane Levac, qui rend grâce au Seigneur pour faveur obtenue, et aussi en priant le Seigneur avec foi, nous pouvons répéter avec beaucoup de confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée à travers ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé
logé chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter et faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe d'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui, tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un très beau dimanche. Allez dans la paix du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret